טוב, בוקר טוב בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתחתית של יראת שמיים. On est aujourd'hui mardi 11 du mois d'août et le combien? J'ai oublié, le 21, c'est ça, le 21 Av. Litraot Tzadik. Le 21 Av, Be'ezrat Hashem, Shiur acheté par notre ami Yaakov Mordechai pour l'élévation de l'âme de son papa, Avraham ben Moshe, ve Sarah, Be'ezrat Hashem, Roi Hashem Tenacheno, Began Aiden Elion, Vechal Ashorvim Mo, que le mérite du Ben Ishraï, puisque ce matin on commencera pour une série de 3 ou peut-être 4 cours avec Maran Ben Ishraï sur les secrets de la prière, la Hamida, et on commence tout de suite. Donc en même temps on pensera à tous les malades d'Israël, Mordimak de Shabbat Torah, Saratal Batefrat Miriam, Oufren Yehuda Ben Eliyahu, Asher Ben Moshe, Moshe Ben Asher, Bezrat Hashem, Veleilou Nishmat Kol Mete Israël Bichlalam, Sifora Bat, Zeligman Mishmach Levi. Bezrat Hashem, Refoua Shlema pour Yehuda Ben Eliyahu, j'avais dit. Et une grande atzlacha pour vous tous, Bezrat Hashem. Refoua Shlema pour ta sœur Eric. Et là, tu es censé me donner le nom au lieu de me sourire. Chaya Bat Rina. Refoua Shlema. Eliyahu Ben Sassia, Kol Am Israël. Ok, on est maintenant dans les Ilchot Ben Ishraï. Alors exceptionnellement, on plonge un peu dans les halachot du Ben Ishraï, quoique c'est un mérite pour nous, pour parler un petit peu des secrets de la Hamida. Parce que beaucoup de gens me demandent de reprendre les cours sur la prière, encore récemment. Donc, Nagid, Kolem, Tfilat. Donc, vous savez que nous, les hommes dans le judaïsme, on doit faire en tout, on va dire 3 prières, voire 5 prières par jour. 3 qui sont la Hamida de Shacharit, Mincha et de Harvit, matin, midi et soir. Et la Chazara de Shacharit et de Mincha, ça fait encore 2 prières. Et il faut savoir que la Chazara est une prière. Donc en tout, on fait 5 prières par jour, qui en réalité sont 3. Et ces 3 prières-là sont obligatoires, pas facultatives, c'est pas si tu veux pas. Chaque juif se doit de donner ces 3 prières par jour. Le salaire qu'il en reçoit, c'est que Akadosh Baruch Hu écoute la prière du juif. C'est pour cela que les lettres du mot Shema, Shin Mem Ayin, sont les initiales de Shacharit Mincha Arvit. C'est les initiales. La femme, elle, par contre, comme Akadosh Baruch Hu attend d'elle d'autres obligations, n'a min adin, c'est-à-dire dans ses obligations, qu'une seule prière à faire. Elle a le droit d'en faire 3, elle a le droit, si elle peut, mais lo al cheshbon habayit, c'est-à-dire que, étant donné que la femme est la maison, Akadosh Baruch Hu préfère une femme, comme ça dit le Shulchan Aruch, pour pas qu'il y ait toujours des personnes bizarres qui interviennent en disant ouais, c'est dis ce que dit la Torah. Si tu veux faire ce que dit la Torah, alors écoute ce que l'on dit. Étant donné que la femme a l'obligation, dans son devoir à elle, mais c'est l'obligation, c'est la maison, les enfants, le mari, le Créateur du monde, il dit donne-moi 1 pour moi et 2 pour la maison. Ça veut dire pour tes enfants, pour le mari. C'est Kachamouva. Comme le rappelle le Rambam, je crois la Kachamouva. Isha Chevet Vitfila Achat. Maintenant, elle n'est pas encore mariée, ou que les enfants ils sont grands, ou qu'elle arrive à gérer son temps, elle pourra faire 3 prières. Quoi? Si elle oublie de faire, si c'est une obligation, si oui, si elle oublie de la faire, est-ce qu'elle a comme nous l'obligation de refaire 2 le lendemain? Ah, tu veux dire, est-ce qu'elle... Oui, si elle n'a pas fait Shacharit, par exemple, elle peut faire Mincha à la place. Elle peut faire Mincha, et si elle a oublié, le lendemain, elle pourra faire. Si elle est occupée avec les enfants, le mari, des choses comme ça, est-ce que ça ne compte pas l'obligation de faire 2 aussi après? Non, ce qu'il y a de bien avec elle, c'est que si, par exemple, le matin, elle n'a pas eu le temps de faire Shacharit, elle peut faire Mincha. Ah, toute la journée, oui. Ken Bidjouk. Et si Mincha, elle n'a pas eu le temps, elle peut faire Harvit à la place. Ce qui compte, c'est qu'elle fasse une prière par jour. Ma question, c'est si elle a pas fait. Je viens de te dire, le lendemain, elle peut faire Shacharit plus la Chazara de... Elle refera 2. Ken. Ça, c'est Minadine. Alors, la prière, elle demande aussi des conditions qu'on va étudier avec le Ben Ishraï, puisque le Ben Ishraï s'adresse à un langage un peu plus profond que le Shulchan Aruch lui-même. Il est souvent basé sur le Harizal. Kodem Sheatril Filat Hamida Kshomer Gal Israël. Donc, vous savez que la différence entre les hommes et les femmes est quand même flagrante. La femme, selon, encore une fois, le Rav Ovadia Yosef, Sroto Ganelou ne dit pas les bénédictions de Psuké des Imra, elle ne dit pas les bénédictions de Baruch Shamar, surtout pas selon le Rav Ovadia, c'est Bracha Levatala, Assour, tandis que le Kaf HaChaim dit que oui, elle le dit, il y a d'autres poskim qui disent que oui.
Alors celui qui suit le Rav Ovadia Yosef ne dira pas, ça, elle fait juste Birkat HaShahar, Birkat HaTorah, Shema Israël Amida. Non. Nous les hommes, par contre, nous avons un seder qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus long, on va dire, et grâce au fait que le mari puisse aller prier parce que sa femme s'occupe de la maison, des enfants, grâce donc à l'épouse, la femme prend le salaire total de son mari, 100%, même si son mari n'a rien fait. C'est-à-dire le mari va à la synagogue pour parler, et grâce à cela, la femme tient la maison, elle va préparer pour le gars, et ainsi de suite. Elle prend le salaire de la prière, donc elle ne s'inquiète pas. Et si on veut dire, si elle n'est pas mariée, elle prend le salaire du papa, grâce à la... Non, c'est entier. Quand on soutient un avraire, on ne prend pas 50% de son salaire, on prend 100% de son salaire. Parce que la Torah est un feu. Esh datlamo. Avec une allumette allumée, combien je peux allumer d'allumettes sans perdre la moindre intensité de ma flamme? Autant que je veux. Ainsi est la Torah. Quand tu as le mérite d'avoir de la Torah, c'est une barrière de feu qui ne finit pas. On a vu ce matin quoi? Qu'il est préférable d'étudier au Beth Midrash ou à la maison de la Torah que d'aller sur le Kivret Tzadikim. Après, on a vu ça ce matin, mais Forash. Est-ce que c'est mieux d'aller sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai ou de s'asseoir étudier la Torah? D'accord? Lui, il veut étudier chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Surtout les Ganalenu, Amen. Kodem Sheatril Bitfilat Amida, Shomer Gal Israël. Donc nous devons, quand on fait l'Amida, et qu'on dit Baruch Ata Hashem, donc on est dans Shaharit, Gaal Israël, on ne dit pas Baruch Ata Hashem Gaal Israël, on respire Hashem Sefatay Tiftar. C'est une erreur. On dit Baruch Ata Hashem Gaal Israël, Hashem, et on s'arrête. On n'est pas obligé de courir, on n'est pas obligé d'aller doucement, juste que tu respires uniquement après la virgule de Hashem. Sefatay Tiftar, ou Fiagite la Techa. Donc, quand on fait Teil, laquelle Elion, Bechoulé, Bechoulé, on fait 3 pas en arrière. Quand on dit Baruch Ata Hashem Gaal Israël, on est déjà dans la Hamida, on se met déjà 3 pas en avant, puisque dès qu'on finit Baruch Ata Hashem Gaal Israël Hashem, et on s'arrête. Sefatay Tiftar, ou Fiagid Tehilatecha. Donc, c'est Brim Brourim. Et c'est ce qu'il dit ici. Seulement, il y a une chose à faire. Il y a une chose à faire. Quand on est dans la Hamida et qu'on dit Hashem Gaal Israël, Hashem, à ce moment-là, notre bras droit fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Yemashmesh betfilin shel rosh. Il touchera les tfilines de la tête et l'embrassera. Il n'y a pas de sec en cela quand il le fera. Yemashmesh betfilin shel rosh. Tfilin shel rosh ou ba'atzilut. Et pourquoi d'Afka on touche les tfilines de la tête? Parce que comme la Hamida nous enjoint dans le monde de la Hatzilut, on est face au trône divin, Hashem Sefatay Tiftar, Fiagite la Techa, c'est les Prinat Apasuk, Sheviti Hashem le Negdi Tamid. Fais attention, maintenant tu es devant Dieu. Quelle est la mitzvah qui appartient au monde de la Hatzilut? C'est les Tefilin. Quand on met les Tefilin, l'exemple que je pourrais vous donner, c'est comme si que le roi prenait sa couronne et te la mettait sur la tête. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu alav Shalom nous dit le Midrash que quand il a demandé à Dieu de voir comment il dirigeait le monde, Hachem lui a montré une chose. C'est une image. Dieu n'a pas de tête. Il lui a montré le kécher du nœud des tefilines sur la tête. Qu'est-ce qu'on a conclu, Moshe? Que de façon imagée, Dieu aussi mettait les tefilines. Ça veut dire que quand vous voyez les mitzvahs de la Torah, je sais pas, imaginez comme ça, je vous donne un petit exemple. Il y a une jeune petite fille comme ça, très sympathique, qui vient vers sa grand-mère. Et la grand-mère, elle prend sa bague en diamant, elle enlève et elle lui dit, ma fille, prends cette bague, elle est pour toi. Comment serait la petite fille? Elle sait que c'est un vrai diamant qui vaut une fortune inestimable. Elle serait aux anges. Elle appelle maintenant sa deuxième petite fille, elle enlève sa montre Cartier diamantée de je ne sais pas combien de milliers de carats, peu importe, valeur de 120 000 euros, on va dire, Stam, je dis n'importe quoi, c'est pas important, elle lui donne. Vous imaginez un petit peu la joie? Le créateur du monde, ce que je vous dis, ce sont ses diamants à lui. Le créateur du monde, lui aussi, il a, qui vient prendre une montre, c'est les tefilines du bras. Il a un diadème, c'est les tefilines de la tête. Il a son porte-monnaie, c'est le Shabbat Kodesh. Il nous a donné à nous ce qu'il y avait de plus cher chez lui. Et il nous le dit, qu'il est kartov natati lachem, torati al ta'azov. Je vous ai donné, dit Dieu, Dieu qui a créé le bien et le mal, Dieu qui a créé toutes les notions, et je t'ai donné de ce que j'ai créé le plus important, le tefilin, le Shabbat, le kashrut. Je te donne des secrets de ce monde.
C'est là. Donc quand tu mets les tefilines, imagine un petit peu que quand tu te lèves pour mettre ceux de la tête, après avoir mis ceux du bras, okay, tu mets la couronne du roi des rois. Je t'avine ou c'est pas ce temps tu mets les tefilines, tu as une boîte noire sur la tête, Hachem c'est peut-être iftar, pas ça. Il faut être conscient de la chance qu'on a. De la chance qu'on a. Il y avait un chassid qui avait beaucoup de malheur et il devait être arrêté par le tsar vers l'après-midi. Et quand il a mis cette filine, il était rayonnant de joie. Alors sa chavruta lui a dit comment tu arrives à trouver le sourire avec tous les malheurs que tu as? Il lui a dit chut, je mets les tefilines. Alors il lui a dit l'autre et alors tous les jours mets les tefilines? Il lui a dit non, si tu savais ce que c'était de mettre les tefilines, quoi que tu aies comme malheur, tu garderais le sourire. Et nous c'est le contraire, quand on est triste, on n'a pas envie de les mettre. On n'est pas bien, on est pas. Hein? Il y a des hommes qui ont ce privilège, pas les femmes. Les hommes ont ce privilège, pas les femmes. Je comprends ce que tu veux dire. Min adin, ce ne serait pas interdit pour une femme, mais étant donné que les femmes ne les mettent pas par tradition, donc, à cause du fait qu'elle peut être nida ou autre chose, les femmes n'ont pas besoin de les mettre. C'est-à-dire qu'il faut être conscient, comme l'a dit Rabbi Shimon ben Charson. Écoutez bien ce que je vais vous dire une fois pour toutes avec ça. La Gemara nous dit que j'ai oublié son nom, comment il s'appelait? Ça fait longtemps que je n'ai pas étudié cette Gemara. Ben Charson, Shimon ben Charson, qui me demande, je ne me rappelle pas, peu importe. Il avait l'habitude d'expliquer tous les et de la Torah. Et. Vous savez, la lettre Aleph Taf. Comme par exemple, il a dit Bereshit bar Elokim et Hashamaim ve et Haaretz. Donc on voit que le mot et il intervient. Qu'est-ce que nous enseigne à ce moment-là Rabbi Shimon ben Charson? Il dit que en et est là-bas les rabot. Le et vient toujours annoncer quelque chose en plus. Alors on lui a dit alors comment tu traduis les mots et Hashamaim ve Haaretz? Il a dit quand Dieu a créé le ciel, il a créé tout ce qu'il va dans le ciel et tout ce qui vit dans le ciel. Quand il dit la terre, il a créé en même temps tout ce qu'il y avait dans la terre. Quand il dit Chabed et avicha ve'et imecha, tu honoreras ton père et ta mère, et avicha, et, encore une fois, ça vient rajouter quelqu'un. Ouais. Et dans ce cas-là, a dit Rabbi Shimon ben Charson, il a répondu, oui, bien sûr, ça vient enseigner qu'on doit avoir du respect pour son grand frère et pour sa grande sœur, ve'et imecha. Alors à ce moment-là, les élèves lui ont dit, ah ouais, et ça vient toujours ajouter, il a dit oui. Il a dit, pourtant il a marqué, et Hashem Elokecha tira. L'Éternel, ton Dieu, tu craindras. Et Hashem, et vient toujours ajouter. Ça voudrait dire que donc, Chasve Shalom, il y aurait autre chose que Dieu. Et là, Rabbi Shimshon ou Shimon ben Charson, il a répondu une phrase qui a choqué tout le monde. Il a dit, je recevrai un salaire dans le ciel pour vous avoir dévoilé tous les hêtes de la Torah. Mais le het Hashem Elokecha tira, l'Éternel, ton Dieu, tu craindras. Je recevrai un salaire parce que je n'ai pas la réponse et je ne dis pas n'importe quoi. Waouh! Que Moshe Yekabel Sachar à la dracha, Kach Yekabel Sachar à la prisha. C'est bien ce que dit cette Gemara extraordinaire. Il dit, tout comme je recevrai un salaire parce que je donne des réponses à vos questions, je recevrai un salaire parce que je vais vous répondre une réponse. Je ne sais pas, il a répondu. La Gemara nous dit, Ad Sheba Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, à cette même période, revenait du ciel avec ses trois compagnons, Ben Zoma, Ben Azaï et Elisha Ben Abouya. Et lui revenait du ciel à ce moment-là. Et il a vu de ses propres yeux de qui est-ce qu'on parle. Qui? Il disait, Et Hashem, tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Et ba les rabot talmidei chachamim. Les rabbanim. Misé, tu craindras l'Éternel. Et vient rajouter quelqu'un. Rabbi Akiva, il dit, mais il a raison. Qui c'est ce et? C'est les rabbanim. Okay? Et Hashem, les rabbanim. Mais faut attendre il dit, parce que moi, j'ai vu là-haut, de mes propres yeux, que l'ange, même tête, ouais, quand est rentré Elisha ben Abouya, ne s'est pas levé devant lui. Et il a reçu 60 coups de fouet spirituel qu'on appelle Pulsa Denura,
parce qu'il ne s'est pas levé devant un rave. De là, j'ai compris que même les anges se doivent dehors de la crainte vis-à-vis de ceux qui étudient la Torah. Ça dit Gozer Hashem Ekayim. Et Hashem Eloka. Donc pourquoi je te raconte ça pour répondre à ta question? Et les femmes dans ce cas-là, tout comme les hommes recevront un salaire parce qu'ils n'ont pas mis les tefilines, les femmes recevront un salaire parce qu'elles n'ont pas mis les tefilines. Je te donne un exemple. Est-ce que j'ai le droit à Shabbat de prendre ma voiture et de rouler? Non, c'est assourd. Et si je le fais, j'ai fait une avéra. Si je ne le fais pas, j'ai un salaire. Est-ce que c'est une mitzvah pour moi de prendre la voiture et d'emmener quelqu'un vite à l'hôpital le Shabbat? Oui. Tout comme je recevrai un salaire parce que je ne touche pas la voiture le Shabbat, je recevrai un salaire parce que j'ai touché la voiture le Shabbat pour emmener sauver la vie de quelqu'un. Ce que te demande la Torah, c'est justement ce qu'on vient de lire il n'y a pas tellement longtemps dans la paracha. L'otosifun velo tigreon. Ni tu rajoutes, ni tu enlèves. Quand on demande à une femme de ne pas mettre les tefilines et qu'elle ne les met pas, elle reçoit un salaire parce qu'elle les a pas mis. Mais si elle met les tefilines alors que les plus grandes femmes d'Israël, plus grande de toutes, ni la femme du Rav Ovadia Yosef, la femme du Rabbi Lubavitch, la femme du Rav Kook, la femme de qui vous voulez, du Rav Auerbach, du Rav Eliashiv, du Rav Shteyman, ne mettez pas les tefilines. Si une femme vient mettre les tefilines, elle devra donner des comptes comme la plus grande tzadékette. On la jugera, pas avec une loupe, avec un, je sais même pas comment on appelle cet stéthoscope, là, je sais pas quoi. Oy vavoy la beyomadin. Ça s'appelle din yohara lefi halacha. Pour qui tu te prends? Si les grandes d'Israël les ont pas mis, toi tu les mets? Oy vavoy. Ce qui fait que les femmes d'Israël, tu me dis, alors elles, c'est quoi leur mérite? Le fait qu'elles ne les mettent pas, comme Rabbi Shimon ben Kharson, il a dit, tout comme je recevrai un salaire parce que j'ai fait la chose, j'ai répondu, eh bien je recevrai un salaire parce que j'ai dit, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas, cette honnêteté, c'est aussi une réponse. Et il recevra un salaire comme ça, il a dit, hein? Alors, encore une fois, vous allez Brouria, les filles de Rachi, c'est-à-dire quand elles seront comme les filles de Rachi et que leur père ce sera Rachi, on en reparlera. Pour l'instant, le père c'est plutôt Rachid que Rachi. C'est-à-dire, donc remettons un peu les choses dans leur contexte. C'est-à-dire, c'est facile de dire un tel l'a quand même fait. C'est ce qu'on appelle l'exception à la règle. Combien on en a? Regarde. Donne-moi tes doigts. T'en as 5? 10? Allez, 10. Tu veux que je te donne les noms de ceux qui l'ont mis? Selon la tradition, on dit Michal, Batsheva, Brouria, les filles de Rachi. 7. Combien il y a de femmes dans l'humanité? Ouais. L'exception à la règle. C'est pour ça que quand elles seront comme les filles de Rachi, qui ont été capables d'engendrer Rir, Rabbi Noutam, Rabbi Shmuel, quand elles seront de ce niveau-là, mariées à un tel degré, hein, Rachi étudiait le Talmud avec ses filles. Et on n'a pas le droit d'étudier le Talmud normalement avec une femme. C'est une marloquette. Si c'est le pshat des histoires, on a le droit. Rentrer là-dedans avec elle, c'est pas Kedaï. C'est bien. Eh bien, quand on sera Rachi et qu'on aura des filles comme Rachi qui étaient d'une pureté telle, vous savez que les filles de Rachi, vous voyez les anges de leurs propres yeux, vous voyez des anges, vous? Hein? Le soir, oui. Tov, Zeperouch Adavar. Pour Primatenu, donc la femme ne met pas les tefilines, chas veshalom, nekuda, chas veshalom. Surtout qu'aujourd'hui, les tefilines chez les femmes sont devenus symboliques de libéral réformiste. Ne l'oubliez pas. Donc à partir du moment où elles suivent quelque chose, elles prennent un étendard, de suivre ce chemin-là, c'est bichlal assour. Une femme, moi je vais te répondre maintenant à la David Twitou. Hein. Ça vient démontrer qu'il faut c'est OK. Moi je voudrais te répondre maintenant à la David Twitou. Je quitte tout ça, je te réponds à la Zgan Fine. Hein. Nous on met les tefilines, elles mettent le kisouille. Qui t'a dit que le kisouille c'était moins important que les tefilines? Les deux sont des oraïta. C'est ça? Ça, c'est à la David Twitou. Je n'ai pas de référence à cela, c'est moi ma façon de voir le judaïsme. Donc, vous pouvez mettre ça à la poubelle si vous voulez, mais moi, c'est ma façon de voir les choses. C'est ma vision des choses. Donc, si elle a le kissou, tu veux qu'elle mette les tefilines. Ça fait khatsitsa. T'as voulu m'échaner. Hein? Les bras, tu lui mets 7 bracelets tunisiens. Tu sais, les bracelets tunisiens, les tunisiennes, ils ont toujours plein de bracelets comme ça, tu sais, en or. Tu lui mets 7 bracelets comme ça, Bezrat Hashem. Le kissouille, c'est cette filine à elle. Et là, on avance. Kodem she'atri l'amida, kshomer gal Israël, yemashmesh filin shel rosh. Et donc, il touchera les filines de tête, qui filin shel rosh umprinat atzilut, ou tfilat amida ba'atzilut. Et shomrim shegam besiyum avarech etam Israël b'shalom, yemashmesh filin shel rosh. Et il y en a qui disent qu'Alpi Kabbalah,
Quand tu finis, que tu dis Baruch Ata Hashem mevarech et amo Yisrael b'shalom, Amen, yeyu le ratzon dans la mida, là aussi, il faudrait toucher les tefilines de la tête selon le Kaf HaHaim, d'accord? Comme il le rapporte ici dans les références. Lo imashmesh, et là, achar yeyu le ratzon. Il y en a qui disent c'est après le yeyu le ratzon, mais on n'a pas l'habitude de le faire. Parce que j'ai kulo bichlal la tefila, vetzarich lamod yadav kifufim ze al ze, d'avdak kamem mare. Et donc, comme il le dit ici, qu'est-ce qu'il y a? Du début à la fin. Quoi du début à la fin? On le fait pour tout. Ah, pas du début à la fin. Au début et à la fin. Parce que du début à la fin, ça veut dire jamais. Non. Ah non, non, c'est important de comprendre ce que tu dis. Parce que si tu dis du début à la fin, c'est que je laisse ma main dessus. Non. Juste, Baruch Hashem Gal Israël, Hashem, on le dit en une seule fois, on embrasse les fines de la tête. À la fin de la Mida, selon Kaf Haïm, après Yeyu les Ratzon, Otpam, on embrasse cette filine comme si que on quitte le domaine de la Tzilut. C'est-à-dire parce qu'on redescend dans les Sphirot, dans les Olamot. Bet, la halacha bet, ksheomed litpalel echaben raglav liot shavim udvukim ze im ze beyosher. Il est impératif d'avoir les pieds comme un seul pied, les deux pieds comme un seul pied. Donc, les talons se touchent. Est-ce que le bout des pieds, là où il y a les orteils, doivent se toucher ou pas? C'est ton minag. Tu peux les ouvrir, tu peux les fermer. Le mieux, c'est de les fermer. Mais si tu veux les ouvrir comme ça, tu peux. Ce qui compte, comme c'est marqué dans Cheskel, pour ressembler à... Pourquoi on fait ça? Pour ressembler aux anges qui n'ont qu'un seul pied. Les anges ne tiennent que sur un pied. Pourquoi ils tiennent sur un pied? Parce qu'ils ne marchent pas. Malachim omdim. Pourquoi Dieu a créé deux pieds? Pour qu'on puisse marcher. Quand tu n'as qu'un seul pied, tu ne peux pas. Donc tu plantes. Les anges n'ont pas deux pieds. C'est une allusion au libre arbitre, c'est une allusion à plein de choses dans la Kabbale, mais ce n'est pas le but d'en parler. Sachant qu'on vient d'un monde au-dessus des anges. Alors là, tu poses une question extraordinaire. Adam, il dit, mais je ne comprends pas, nous on vient du monde de la Béria, les âmes juives, on est au-dessus des anges. D'un coup, quand on est en face de Dieu, on doit descendre de niveau pour ressembler aux anges. Chez la Tova Meod, vous avez une réponse? Bien, c'est que les anges ne fautent pas. C'est vrai que nous, on est supérieurs aux anges au niveau de l'âme, puisqu'on vient du monde de la Béria, ils viennent du monde de la Yetzira. Mais un ange, lui, il peut se présenter devant Dieu à tout moment, il n'a pas honte. Parce qu'il ne faute pas. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Tiens-toi sur un pied pour ressembler aux anges. En même temps, quand vous avez posé la question, j'ai pensé au lit de Koucha, le Yordi de la Koucha. Non, c'est Yenachinami, c'est la plus forte raison. Ça, il a fait. évidemment de Malachim. רגליהם רגל ישרה, ועוד יש טעם אחרים בזה, מנהג ספרדים כשעומד להתפלל תפילת העמידה, קודם התפילה, מאפרים פניהם קצת לאחוריהם, ועושים תנועה בידיהם לאנשים העומדים מאחוריהם, או בצדיהם. pourquoi? ולנו למלאכים. אז דרכם להיות מקבלים את עול מלכות שמיים, זה מזה, נותנים jouer לזה. Donc il dit ici que les anges, la seule chose qu'ils font, par contre, dans leur tnuot, c'est vrai que les anges n'avancent pas avec deux pieds, ils tiennent sur un pied, mais Amar Zé et Zé Ve'amar. Les anges, par contre, tournent toujours à droite et à gauche. C'est pour cela que nous, dans la Hamida, quand on imite les anges, et Karazé El Zé Ve'amar, Kadosh, 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 eh bien, on va faire cette noix de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite, ça dépend des minagim, pendant la Hamida. Et c'est pareil, quand on refait 3 pas en arrière, on regarde derrière, et il dit ici, Kalpi Kabbalah, c'est ce que font les anges. Quand un ange est envoyé pour une mission, il regarde à droite et à gauche. Donc, de la même façon, nous-mêmes, Non, tout va bien, tout va bien. ok, nous faisons pareil. C'est une question de minag, ça, Ken. gauche, droite, gauche. Oui. Et à quoi ça sert aussi, dit le Ben Ishraï? C'est un signe de hardout. C'est-à-dire, je le fais en mon nom, et quand je regarde à droite et à gauche, je tourne de cette façon-là. Maran et Ben Ishraï dit notim reshut ze la ze le orot al hardout va arva benehem. Pour montrer de la hardout, de l'unité, de l'amour entre eux. Kulam ke'echad anachnu maskimim machshava achad veda'at achat lekabel malchut shamayim pour recevoir le joug des mitzvot ke'echad. Qu'est-ce qu'il y a? Une question, dès que vous avez Ken, vas-y. Non, il y a une question qui était posée pour les femmes. Doit-on respecter les horaires ou simplement lorsqu'on peut? Le mieux pour la prière de la femme, c'est de prier à heure fixe. Mais encore une fois, avant de prier à heure fixe, il faut que Be'ezrat Hashem, elle s'occupe de choses qui concernent les obligations de la femme comme un honneur. Quand tu sais, encore une fois, quand on parle de ça avec les femmes, certaines femmes le prennent mal. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais c'est comme ça. Donc la femme, si elle peut prier par exemple, à heure fixe, c'est mieux. C'est comme un rendez-vous avec le roi des rois. Maintenant, si en contrepartie de cela, comme elle a des changements hormonaux, elle a des responsabilités, c'est pas facile d'être une femme. Alors si elle peut pas à 8 heures, elle prie à 9 heures. Et si elle n'a pas pu à 9 heures, elle a raté, eh ben elle prie une mincha. Et si elle n'a pas pu, elle prie à vite. Ce qui compte, c'est qu'elle garde ce sourire dont les hommes ont tellement besoin pour toutes les mitzvot qu'elles font. Grand est le salaire des femmes. Baruch Hashem.
והתרומם כילוסו של הקדוש ברוך הוא כשהוא נעשה בתוך אחדות ואהבה, דוגמה זה עם מנהג ספרדים, comme il y a marqué là-bas à propos du Moharan Shapira Asat Ta'am Limnag Ze al pi Asod Kalese, ou le fi Atam Shelo Afilu im en Adam Acher Betzido, il dit que normalement, al pi Pshat, quand tu finis ta Amida, tu te retournes. C'est pour voir que tu fais pas 3 pas quand tu es quelqu'un qui est encore dans l'Amida. Et il dit que non, même al pi Kabbalah, même si tu es seul dans ta Amida, même une femme, donc un homme comme une femme, il faut qu'elle se retourne avant de faire ses 3 pas en arrière. Hein? On vient de le dire quand tu étais devant le téléphone. Parce que la femme et les hommes doivent ressembler aux anges les anges, quand ils font quelque chose, ils font toujours une noix à droite et à gauche pour dire que tous les anges sont unis pour le service divin. C'est un signe de hardout, alpisod. Donc même quand la femme, par exemple, fait sa amida, avant de faire ses 3 pas en arrière, elle jette un œil en arrière et il n'y a personne. Pourquoi tu fais ça? Eh bien, réponse, parce qu'elle inclut en elle tous les enfants d'Israël avec elle dans sa amida. C'est minag. Il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça. Chacun fait comme il veut. Ok? Lo en beze nafkamina. Ok? C'est ça? On finit avec une dernière halakha pour ce premier shiur. Imomed litpalel bamakom shiur yoshev bo yizer lachzor achorav shiur shalosh psiot. Si tu pries à l'endroit où tu étais assis, malgré tout, tu feras attention de bien descendre 3 pas. Alors des fois, il arrive qu'on ait des objets derrière nous, on ne peut pas faire 3 pas en arrière, quelque chose qui bloque. On peut tout à fait le faire en larson, c'est-à-dire le faire en biais, comme les crabes vont en biais. On n'est pas obligé de reculer tout droit si on ne peut pas. Des fois, tu as une femme qui prie par exemple, elle a son fils qui est derrière, à 4 pattes, juste derrière elle, il veut aller chez sa mère. Maintenant, elle doit faire 3 pas en arrière. Elle va attendre quoi? Que le petit s'en aille, 3 heures plus tard, il bouge. Qu'est-ce qu'on fait? Elle se part sur le côté. Il n'y a pas de problème de partir sur le côté. C'est-à-dire, il arrive même des fois que pendant la Hamida, pour X raison, on doit bouger de place. Des fois, il y a des gens qui prient. Une fois, j'avais une personne ici qui s'est mise devant la porte. C'est vraiment pas intelligent de prier devant une porte. C'est les gens qui rentrent et qui sortent. On ne peut pas passer Arba Amot devant une personne qui prie. D'accord? Il n'y a pas de problème pendant sa Hamida de bouger de droite à la gauche. Si là où tu es, ça dérange, va à droite, va à gauche. Donc si en plein Hamida, tu déranges, ou en plein Hamida, tu n'es pas au bon endroit, tu as le droit de tu t'interrompes un instant au niveau de la parole, tu vas un peu plus sur la gauche et tu continues ta Hamida. Pas chaud. C'est encore autre chose. Alors, il y a un minag, effectivement, de lever 3 fois les talons avant de faire les 3 pas en arrière. Zenachon. J'ai vu dans le Zohar. Tu as vu dans le Zohar, ce qui vaut d'autres sadiques. De temps en temps, ça m'arrive. Que lorsqu'on a 2 choses à faire, c'est soit de fermer les yeux lorsqu'on prie ou de regarder le sito. Shita Tarizal, fermer les yeux pendant l'amida, ça c'est la shita du amidal, du Arizal, pardon, autant pour moi. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il est strictement interdit de regarder devant soi quand on fait sa mida, qui rentre, qui sort, à droite, à gauche. C'est ce que je veux vous dire, c'est du Zohar, puisque tu parles du Zohar. Le Zohar, il dit que celui qui fait ça, au lieu d'être devant Dieu, il est devant l'ange de la mort qui lui raccourcit les jours de sa vie. Waouh! Ça veut dire que le Harizal, pourquoi tu dis ferme les yeux? Parce qu'il est strictement interdit de prier les yeux ouverts. Très souvent, même, je vois dans les synagogues ou ailleurs, les chazanim qui montent à la teva, même des rabbanim qui font ça, je suis choqué. Je suis vraiment choqué. C'est strictement interdit. Moshe Rabbeinu s'est réincarné avant d'être... Moshe, il était Evel, parce qu'il a regardé la Shrina. Quand il est arrivé devant le buisson, il s'est couvert les yeux. On n'a pas le droit de fixer la Shrina. Le Zohar lui fait attention. Donc, Shita du Harizal, prier donc la main l'une sur l'autre, comme il le dit d'ailleurs en haut, on a sauté le passage, c'est pas grave, parce qu'on avait déjà fait ces shiurim, je le rappelle. Vous avez 2600 cours sur toratraim.net où dedans vous avez tous les secrets de la Mida, comment on prie, enfin tous les secrets, une partie, que j'explique là-bas, ou même alpi technique, comment on fait. Donc on se met comme ça, les yeux fermés. Surtout ne pas balader ses yeux à droite, à gauche, encore pire sur le portable, Hashem Ishmor, de faire des choses pareilles. Donc on est dans sa Mida, et très souvent, on regarde à droite, à gauche, le mur, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Strictement assour. Vraiment, prenez ça au sérieux. Il y a marqué Magdim lo malacha mavet le katser et yamav. Comme ça dit le Zohar Kadosh. L'ange de la mort se présente et tant qu'il continue à regarder, il lui enlève des jours de vie. Il faut prendre ça au sérieux, Rabotai. Donc là, la chita du Harizal, c'est prier les yeux fermés. La chita du Maharal de Prague, c'est de prier dans le Sidour. Parce que le Maharal explique que les lettres que l'on regarde en hébreu quand on prie, ou alors même en phonétique, bon, phonétique c'est encore autre chose, mais
elles accompagnent la prière et l'avantage qu'il y a, c'est que quand tu pries dans ton sidour, donc quand tu as ton sidour, tu es comme ça, la tête vers le bas. Il faut prier avec beaucoup d'humilité devant Hachem. Il ne faut pas prier énervé, il ne faut pas prier triste, il ne faut pas prier angoissé. Il faut être serein. C'est pour ça que la Gemara nous dit que les chassidim, sha'achat, ils se préparaient 1 heure avant de méditation avant de rentrer dans la mida. Rencontrer Hachem, c'est pas si simple que cela en réalité. Nous, on fait ça parce qu'on a l'habitude. Cool. Aval, on n'a pas le temps, on est dans un monde qui va vite. Imagine le mec, il prend 1 heure pour prier, 1 heure avant, 1 heure après. Un peu compliqué. Dans les temps modernes, c'est encore plus compliqué. Et la reine, Bezrat Hachem, c'est mieux de prier dans un sidour. À notre niveau, à nous, on n'a pas la force de prier les yeux fermés. Automatiquement, on les ouvre, on est trop bousculé par des pensées qu'on ne dirige plus, tellement on est envahi d'émissions, de médias. C'est très dur aujourd'hui de prier. On a un grand mérite, sachez-le, Béhémet. On a un très grand mérite. Hier, j'ai dit à un garçon de 21 ans, 22 ans, bon, qui n'est pas Shomer Negia spécialement, qui va aussi à la plage mélangée et tout ça, et il m'a dit, mais j'ai jamais fauté. J'ai jamais été avec une fille jusqu'au bout, on s'embrasse, jamais. J'ai regardé comme ça, je lui ai dit, moi, Ata Yosef Hatzadik. Il m'a dit, allez, va. Ata Yosef Hatzadik. Mais j'ai pas compris. Je dis, dans cette génération, se retenir d'aller avec une fille, c'est Yosef Hatzadik. Dans cette génération, quel mérite. Il a retrouvé comme ça un sourire. Et pourtant, il va en boîte, et pourtant, il va à la plage mélangée, et pourtant, et tout, il n'est pas Shomer Negia. Il va pas jusqu'au bout. Il m'a dit, non, ça, c'est assourd. Je dis, comment tu fais? Il me dit, c'est très dur. Je dis, Ata Yosef Hatzadik, je lui ai embrassé les mains. Waouh! Quel gibor! Quel gibor! Dans la Mida, peut-être un conseil que vous nous aviez donné déjà à l'époque, c'était de se couvrir la tête du talit. Le mieux, c'est... Comme au cheval qui est désolé, on voit que... On se couvre le talit du début de la prière jusqu'à la fin de la prière. C'est une grande ségoula de prier avec le talit sur la tête. Mais le mieux, c'est vraiment de comprendre les mots. D'ailleurs, il le dira le Ben Ishraï plus tard. C'est vraiment de comprendre ce que nous sortons de notre bouche. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. Que quelqu'un par exemple, qui fait tchouva et qui ne sait pas ce qu'il dit, mieux vaut qu'il prie dans un sidour en français pendant 1 année, jusqu'à comprendre, et après il passe à l'hébreu. Il y en a marre d'être des robots de prononciation, de qui plus est, qui ne sont pas forcément bien prononcés. Il faut vivre sa prière. C'est une Torah de vie qu'il faut avoir dans le sang et pas une Torah de connaissance. Moi je dis, pendant 1 année, aujourd'hui, grâce à Dieu, je sais pas combien de temps que tu as fait tchouva. Moi j'ai gardé le livre dont vous parlez pendant 10 ans. Voilà. Alors lui, il prie avec un sidour où il y a la traduction mot à mot. Alors c'est vrai que c'est pas évident, mais je dis que le soir, par exemple, c'est bien de lire en français ce que tu as dit dans la journée. Au bout d'un certain temps, ça y est, tu comprends. Vivez votre Torah. Donc, on va s'arrêter là. Donc 2 chitotes pour faire répondre à ta question. Avant les 3 pas en arrière, Arzor al-Khorab, il fera donc 3 petits pas en arrière pour pouvoir quitter le Olam de la Hatzilut pour rejoindre le monde de la Beria dans sa Mida, homme comme femme dans ce domaine. Bezrat Hashem. Mais comprenez bien que les femmes, vous avez un mérite extraordinaire, c'est que... Il demande pareil pour le Birkat Amazon. Absolument. Non, Birkat Amazon, c'est plus important que la Amida. C'est d'Oraïta. C'est de Oraïta, Vadaï. Le Birkat Amazon, c'est puis Kama Vekama Yoter Chashuv. Vadaï. Juste une chose, mesdames, puisque vous êtes aussi nombreuses à regarder les Shiurim, comprenez qui vous êtes. Nous, pour parler à Dieu, il faut qu'on soit 10. Vous seuls, vous valez 10 hommes. Donc, ça, c'est la réalité de ce monde. Et souvent, vous vous sentez mise de côté, moins importante ou secondaire. C'est le contraire. C'est vous qui nous mettez au monde et c'est grâce à vous qu'on devient des hommes. Comme le dit le roi Salomon dans le 41e chapitre de Michelet, on doit tout aux femmes. Et donc, ne voyez pas tout le temps votre travail, votre labeur ou vos obligations comme étant, ouais, pourquoi vous et pas nous? Au contraire, c'est grâce à vous qu'on est nous. Bezrat Hashem. Tov, Zaya Leilou Nishmat, Yididenu Yakar, Avraham Mordechai de Genève, pour son papa Avraham Ben Moshe et Sarah, Zichrono Livracha. Kol Tov. À tout de suite pour le 2e shiur.